Continuant à présent dans le livre intitulé « Loi fondamentale », la publication d'un rapport de la 68e convocation des Rose-Croix, ou de l'ordre des Rose-Croix, au cours de laquelle ils admettent l'existence des Illuminati, ils admettent l'existence de l'ordre, ils admettent l'existence de la fraternité, ils admettent que toutes ces organisations secrètes, dont la franc-maçonnerie, sont tous de la même organisation, qui travaillent tous vers le même but. Un aveu incroyable imprimé dans leur propre publication, un livre datant de 1916. Tel est mon travail. Citant à nouveau à partir du livre, la constellation américaine de 13 étoiles, établie sous la forme d'un double triangle, a été prédite par Merlin de la cour du roi Arthur, et la philosophie du Graal et de la gloire de l'Égypte et du temple de Salomon a été l'étoile du jour de chaque grand homme d'État américain, de Washington à Abraham Lincoln. Maintenant, si vous avez été à l'écoute de ce programme, vous savez que l'étoile du jour est une référence à Lucifer, le porteur de lumière, l'ange de lumière, l'étoile du matin, également connu sous le soleil du matin. Après les cérémonies dans le verger, il a été donné dans la salle à manger de Beverly Hall à minuit un festin des dieux, auquel ni viande ni épices faisaient partie du menu, mais seulement des fruits, des noix et autres produits d'aliments gorgés de soleil, ou en anglais sun-kissed. Et cela devrait vous dire quelque chose sur les oranges sun-kissed. La conclusion des rites a eu lieu à l'aube dans le bosquet avec un service de communion musicale dans laquelle un nectar de roses, distillé à partir des 30 000 roses fleurissant chaque juin sur les pelouses à Beverly Hall, a servi comme emblématique du vin de l'âme. Et pour ce service, les rosiers ont été plantés il y a plusieurs années. C'est également dans ce livre, les amis. Je souhaite que tous les lecteurs de ce livre pourraient avoir été présents à la préparation, à la construction et à la dédicace de cet ancien cercle magique. Or, je souhaite que je puisse être en mesure de donner une description détaillée de ces cérémonies sublimes dans ce livre. Cependant, je ne peux pas le faire ici, mais j'espère que dans un travail futur, je vais être en mesure de le faire. Suffisant est-il de dire que lorsque la pierre, faite de ciment par l'un des frères, était presque terminée, l'inauguration a eu lieu et les emblèmes placés dans la pierre elle-même, avant qu'elle ne soit terminée, étaient les suivantes. La rose de beauté américaine en pleine floraison, c'est comme une représentation ou le symbole de l'âme qui a atteint la pleine illumination. L'anneau mystique, c'était un anneau en or massif, appartenant à l'un des membres présents, sur laquelle avaient été gravés la croix et le pentagramme. Tous les membres des mages sauront ce que ce symbole représente. L'anneau lui-même, comme il est connu aux mages, est un agent de protection contre toutes les influences mauvaises ou malignes lorsqu'il est porté pendant tous les travaux de cérémonie ou en développement. Et le véritable miroir magique, c'est un emblème de l'âme qui, lorsqu'il est pleinement développé, agira comme un miroir de l'univers dans lequel peut être la sagesse et la vérité. Enfin, une copie complète de l'ouvrage privé de texte Occultisme ritualiste, qui contient les cérémonies comme l'utilisation faite par les mages, et 4 de ces cérémonies étaient utilisées par 4 des mages à l'inauguration du cercle magique. Quand tout cela avait eu lieu, la première pierre a été achevée, et puis plus tard, dans la journée, les caractères étaient gravés sur la pierre par le frère qui avait terminé la pierre. De la fête des dieux de minuit et des services de la matinée qui a eu lieu dans le bosquet, il n'est pas légitime pour moi de parler en ce moment. Mais c'est ma prière sincère que tous ceux qui sont inscrits dans les écoles sacrées puissent quelque jour être présents avec nous et assister à ces cérémonies sublimes,
d'autant qu'ils sont conférés au printemps de l'année. Au printemps de l'année. Des dispositions ont été faites par les délégués présents par des contributions volontaires, soit pour acheter un autre grand bosquet, ou, si cela se trouve irréalisable, pour construire une salle beaucoup plus grande dans le bosquet d'Osiris, afin que les cérémonies avancées puissent être tenues au printemps prochain, à la 69e convocation de l'Ordre des Rose-Croix. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que je ne vous ai jamais dit avant dans ce programme. J'ai travaillé là-dessus et le moment est venu de vous le dire avant que je lise à partir de la prochaine section de ce livre. Car alors, vous comprendrez ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années et ce qui se passe maintenant. C'était Harry Truman, un franc-maçon du 33e degré, qui a signé le traité des Nations Unies, qui a poussé sa réalisation et a signé la loi sur la participation des Nations Unies. C'était aussi Harry Truman, un franc-maçon du 33e degré, opérant de concert avec Wild Bill Donovan, chef de l'OSS, un membre de l'Ordre souverain et militaire des Chevaliers de Malte et de l'Ordre des Templiers, qui a créé la loi sur la sécurité nationale, poussée par le Congrès. Harry Truman a signé cela. Cela a créé le parapluie de la sécurité nationale, un rideau de secret. Il a créé la Central Intelligence Agency, la CIA, et derrière ce rideau du secret, les sociétés secrètes ont travaillé à détruire la souveraineté de toutes les nations et amener un gouvernement socialiste totalitaire mondial. Et les amis, tous les ennemis bougabou dont vous avez eu peur toute votre vie n'ont jamais été ennemis du tout, car il s'agissait de tromperie, de manipulation. Le seul ennemi, les amis, que les gens du monde ont jamais eu se trouve ici et aux États-Unis. Jusqu'ici, juste ici, dans ce pays, juste dans ce coin de votre ville, dans le temple qui n'a pas de fenêtre. Et maintenant, relisant du livre le rapport de la 68e convocation de l'Ordre des Rose-Croix, introduction au Grand Sceau. C'est plutôt une chose étrange et inconnue pour quelqu'un d'écrire une introduction à un seul chapitre figurant dans un livre, mais les conditions sont assez inhabituelles pour justifier cela. Il y a plus d'1 an, Grace K. Maury, l'auteur de l'article « Le Grand Sceau des États-Unis et son importance mystique », a préparé une esquisse pour une courte amorce de l'enseignement Illuminati, et dans cette esquisse, comme on le verra par les dessins, on a mis en évidence que l'homme n'est pas seulement un être triple, mais qu'il est en fait un quadruple être aussi bien. Bref, que quand il a réussi à atteindre l'illumination de l'âme, il est la pyramide achevée ou le véritable triangle. Si l'étudiant accordera une étude sérieuse de l'article sur le sceau des États-Unis, il constatera que sur le revers du sceau qui n'est pas encore dévoilé, ou qui ne l'était pas encore en 1916, se trouve la pyramide, mais avec la pierre angulaire pas encore placée. Et donc, il verra que la philosophie des Illuminati est la philosophie absolue et incontestable sur laquelle ces États-Unis sont fondés, comme cela est clairement indiqué par notre philosophie à 4 volets, par les dessins qui représentent notre philosophie, et par les dessins de la face arrière du sceau des États-Unis. Et ainsi, il semblerait que les hiérarchies invisibles qui ont façonné la fondation de la Grande République, qui devront un jour gouverner le monde, sont les mêmes hiérarchies qui nous ont donné la philosophie des sciences de l'âme telle qu'elle est enseignée par les Illuminati. Et maintenant, vous savez pourquoi ce qui s'est passé dans ce pays s'est passé. Et vous savez pourquoi ce qui se passe aujourd'hui se passe. Et vous savez maintenant pourquoi, sur le revers du grand sceau des États-Unis, sont les mots « Novus Ordo Seclorum », ce qui, traduit littéralement, signifie « le nouvel ordre des siècles », aussi connu comme le nouvel ordre mondial. Mais je ne vous laisserai pas reposer sur ce choc.
Écoutez ceci, chers auditeurs. Accrochez-vous à vos chaises, car l'admission incroyable qui vient vers vous, tout droit sortant des pages de ce livre, va vous assommer à plat. Relisant encore à partir du livre. Et ainsi, il semblerait que les hiérarchies invisibles qui ont façonné la fondation de la Grande République qui devront gouverner un jour le monde sont les mêmes hiérarchies qui nous ont donné la philosophie des sciences de l'âme telle qu'elle est enseignée par les Illuminati. Et maintenant, regardons vers l'avenir, non loin, mais juste au-delà du seuil. Nous constatons que les savants condamnent la conception du revers du sceau des États-Unis, qui n'a jamais été affiché, mais est demeuré caché comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux. Cependant, bien que cela semble la vérité, ce n'est pas la vérité. La raison pour laquelle il n'a jamais été affiché est qu'il n'en est pas encore temps, comme la pierre angulaire n'a pas encore été fixée. Et quelle est cette pierre angulaire, mes lecteurs? Préparez-vous à un choc. Quand l'Atlantide gouvernait le monde, ce qui est maintenant l'Amérique était connecté avec l'Égypte par ce qui est maintenant le Mexique. Et au Mexique, dans le territoire du Yucatan, il y a une pyramide dans laquelle les philosophes du feu adoraient Dieu, comme le feu divin, et la vie de la même manière que le faisaient les initiés de l'Égypte, car les deux étaient alors un. L'Amérique n'est pas complète et ne sera pas complète, ne peut pas être complète jusqu'à ce que le Mexique fasse à nouveau partie de l'Amérique comme elle l'était il y a très longtemps. Et quand le Mexique est une fois de plus une partie des États-Unis, alors la pierre angulaire aura pu être placée sur la pyramide et le verso du sceau des États-Unis sera dévoilé. Ainsi, vous verrez que l'amorce de la science de l'âme avec ses dessins n'est que le commencement de l'article concernant le sceau des États-Unis, tandis que l'article sur corps, pensée, esprit et âme est la finale de celui-ci. Puisse cela ne pas être long avant que la Sainte Pyramide doive être complétée et qu'elle puisse être complétée sans effusion de sang. Affectueusement donné, R. Swinburne Clymer, Beverly Hall, Quakertown, Pennsylvanie, le 6 juillet 1916. Et maintenant, vous savez la vérité finale, mesdames et messieurs.